Ce cours est dédié Bezrat Hashem à la Tchouva Shelema de Avraham Moshe ben Naomi Rachel Sarah Bekarov Mamash Bezrat Hashem. Chers amis, beaucoup de gens me disent, moi je suis désespéré, parce que j'essaye de faire des efforts, j'essaye de me rapprocher de Hashem, et je tombe. Aujourd'hui on vit dans une génération dans laquelle on a l'impression que les gens qui sont tombés, eh ben c'est fini, c'est terminé, ils n'ont plus aucune chance. Bah oui, on l'a attrapé à faire quelque chose, donc c'est terminé, ça y est. Lui, il est fini, sa carrière, elle est finie, sa vie de famille, elle est finie. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Et là, la femme Sota, elle va nous donner un exemple extraordinaire. Si on résume en 2 mots, de quoi il s'agit? La paracha de la semaine nous parle d'une femme mariée, une femme religieuse, a priori. Et cette femme-là, elle est suspectée par son mari d'avoir des relations interdites avec quelqu'un d'autre. Son mari s'adresse à elle et il lui dit « Ma chérie, écoute, il est hors de question. Je te préviens, sache que je te suspecte. Il est hors de question que tu te retrouves dans une situation de yichoud, d'isolement, avec cet homme-là. » Et voilà qu'on la retrouve en situation d'isolement, il y a des témoins, et là il y a la paracha de la Sota. On va la faire boire un breuvage dans lequel il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est écrit et qui a été effacé à l'intérieur. Bref, qu'est-ce qui va se passer? Si effectivement elle a fauté avec cet homme-là, c'était pas simplement qu'elle était en isolement avec lui, mais elle a aussi fauté. Là, l'histoire, la Torah raconte, c'est bien connu, la femme elle va exploser. Si jamais elle n'a rien fait là-bas, qu'elle est entre guillemets innocente, alors là, elle aura le droit à des enfants, Bezrat Hashem, et des beaux enfants. Et même si jusque-là, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, là, elle en aura. Bref, une très très grande récompense. Vient le Beth Aaron, il pose une question. Une question qui s'impose tout de suite. Il dit, mais je ne comprends pas. Que si elle est fautée, il faille qu'elle soit punie, ça je peux comprendre. Mais si elle n'a pas fauté, pourquoi une récompense? C'est pas une si grande tzadika que ça. C'est une dame à laquelle on a dit ne sois pas en yichoud, elle a été en yichoud. Une femme mariée qui s'enferme quelque part en situation interdite avec un homme. Dans tous les cas, elle a fauté. C'est pas que la pauvre malheureuse, on l'a suspectée à tort. Non, dans tous les cas, elle est fautive. Or, c'est vrai qu'elle n'a pas fait le mal jusqu'au bout, mais elle est quand même fautive. Pourquoi, si elle n'a pas fauté, on lui donne une récompense? Et là vient le Beth Aaron, et je vous demande de diffuser ça, écoutez la beauté de l'enseignement. Dit le Beth Aaron, cette femme-là, c'est vrai qu'elle a fauté. C'est vrai qu'elle aurait jamais dû se trouver avec cet homme-là. Mais elle était en situation de yichoud. Elle était en situation de yichoud. Elle aurait pu fauter. Elle était vraiment complètement dans l'impureté. Le Yetzer Hara avait une emprise terrible sur elle. Ça y est, elle était à 2 doigts de fauter. Si elle n'a pas fauté, si elle a réussi à s'écarter de la faute dans cette impureté, alors que la faute était tellement facile, tellement évidente à accomplir à ce moment-là, eh bien ça c'est quelque chose de grandiose. D'être capable de s'écarter de la vera quand tu es dans le fond de l'impureté, c'est très grand. Et ça mérite, dit le Beth Aaron, d'être récompensé. Évidemment, on ne va pas se mettre dans ce genre de situation. Évidemment qu'elle est répréhensible, cette femme-là, cette mise dans cette situation-là. Mais regardez quand même, combien Kadosh Baruch Hu, il compte, il calcule chaque chose. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, plus c'était difficile de s'écarter et plus tu as fait malgré tout un effort incommensurable en son honneur, plus tu peux t'élever. Donc même dans la faute, même quand tu as commencé à fauter, même quand tu es sur une zone complètement dérapante, chute libre, si à la fin de la chute libre tu dis allez je peux pas faire ça Kadosh Baruch Hu, je me reprends, déjà en soi tu t'es élevé. Et j'aimerais vous dire mes chers amis, dans le verset, il est écrit la chose suivante. Il est écrit, Shlomo HaMelech, il le dit dans Mishlei, Kavdalet Tetzain. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Le Tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Vereshaim Ikashlu Bara. Et les Reshaim, les mécréants, eux, ils vont être pris dans le piège du mal. Ça veut dire, disent Rachamim, que le fait de tomber, c'est humain. Le tzaddik il tombe, le rachat il tombe. Il y a des pièges un peu partout.
Le tzaddik qui tombe, le rachat il tombe. C'est quoi alors la différence entre le tzaddik et le rachat? Ne me dites pas que c'est que le tzaddik qui tombe jamais, le tzaddik qui tombe. C'est le verset qui dit, Shlomo HaMelech il le dit. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas divins. Le tzaddik il tombe. Simplement le tzaddik après être tombé, il se relève. Il est tombé 7 fois, mais il se relève. Et à chaque fois il va essayer de se relever. Alors que le rachat, lui il tombe. Et il reste dans cette pente dérapante. Il reste dans le mal. Et d'ailleurs, Chachamim disent, quand tu tombes, c'est quoi la première chose que tu fais? Tu te lèves. Tu te redresses. Quand tu es dans un piège, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux plus rien faire, tu es dans le piège. À propos du tzaddik, on te dit, il pole, vekam, il tombe, il se relève. À propos du rachat, on te dit, il est pris dans le piège. Le rachat, c'est celui qui ne fait pas l'effort de se relever, qui pense que c'est perdu, puisque je suis tellement mauvais, et que j'accomplis des actes tellement gravissimes, et que de toute façon je suis arrivé au pire du pire du pire, et que j'ai eu des relations gravissimes avec des gens avec lesquels j'avais rien à faire, donc c'est fichu. Ça c'est le rachat qui dit. Le tzaddik qui dit, je suis tombé, je me relève, je me redresse. Ah mais je suis tombé 7 fois, c'est pas grave, je me relève encore une fois. Je pense que dans notre génération, plus que jamais, il faut diffuser cet enseignement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent que si t'es tombé une fois, t'es fichu. Si c'est comme ça, tout le monde est fichu. Parce que l'homme, il tombe. Le tzaddik, il tombe. Si tu me trouves un tzaddik qui tombe pas, c'est une couchia sur Shlomo HaMelech. C'est que Shlomo HaMelech, il s'est trompé. Le tzaddik, il tombe. On te le dit, Sheva Yipol. C'est en quelque sorte un petit peu comme une promesse. C'était depuis le début prévisible. Il va tomber. Même s'il n'est pas encore tombé, il va tomber. C'est pas grave. Arrêtons d'avoir peur de tomber. Ce qu'il faut que nous sachions, c'est être capable de se redresser. Kol tov, mes chers amis.